Vous savez, l'achat impulsif est une véritable maladie que vous devez chercher à guérir parce qu'elle bouffe peu à peu vos finances et au moment où vous allez vous rendre compte, une grande partie de vos économies est déjà partie en fumée, vous laissant dépourvu et surtout avec des poches vides. Et heureusement pour vous que je suis déjà passé par là et aujourd'hui je vous présente les 3 clés simples qui m'ont permis de reprendre le contrôle sur mes finances, de résister à toutes sortes de tentations inutiles et surtout de me concentrer sur les choses nécessaires. Clé numéro 1, identifiez vos déclencheurs d'achat. Cher monsieur, cette première clé vous permettra de savoir qu'est-ce qui vous fait vraiment craquer et pourquoi vous craquez. Moi, personnellement, je savais déjà que je faisais des achats excessifs, mais il y avait un seul mot, mais une seule phrase que je disais en ce moment, c'est mon péché mignon. Moi, personnellement, mon déclencheur d'achat ou bien je suis plutôt excessif dans les gadgets, dans les accessoires tels que les lunettes, les montres, les bagues, les colliers et tout ce qu'il faut. Moi, j'étais pas vraiment dans les histoires de vêtements de luxe et tout parce que je savais de base que qu'importe le vêtement que j'aurais apporté, je serais toujours classe. Je trouvais toujours comment s'y prendre. Mais par rapport aux accessoires, c'était vraiment très important pour moi. D'où vous allez voir avec tous les accessoires que j'ai, je pose souvent plus d'accessoires et tout. Donc voilà, moi, par exemple, mes achats excessifs en ce moment parce que actuellement c'est totalement diminué. Je sais comment acheter maintenant, je sais quoi acheter, quoi ne pas acheter et tout. Mais toi qui es tombé sur cette vidéo aujourd'hui et tu cherches vraiment une solution pour pouvoir arrêter ces achats excessifs, tu dois vraiment trouver ton élément déclencheur. Chaque personne a son élément déclencheur et c'est à toi de pouvoir le savoir. Ça peut être par exemple les influenceurs que tu suis sur les réseaux sociaux. Ça peut être les pages de vente également que tu suis sur les réseaux, par exemple sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, etc. Ça peut également aussi être tes amis, ton entourage, c'est-à-dire tes collègues et tout. C'est vraiment important de pouvoir savoir ton élément déclencheur et de pouvoir maintenant savoir comment trouver une solution. Et par exemple, cher monsieur, tu pourrais avoir des amis qui sont bien financièrement et qui s'habillent très bien. Peut également te pousser à faire des achats excessifs pour les ressembler. Ou carrément les pages auxquelles tu t'es abonné sur les réseaux sociaux te proposent chaque jour de nouveaux vêtements, de nouveaux gadgets. Tout cela peut vraiment t'entraîner à vouloir faire des achats excessifs et vider chaque jour. J'énumère tous ces exemples pour pouvoir te permettre de vite te retrouver et pouvoir savoir ton élément déclencheur. Pour d'autres personnes, ça pourrait être l'ennui, le stress, la frustration et j'en passe. Donc, l'objectif de la première clé, cher monsieur, c'est de vous faire ruminer les ménages, c'est de vous faire réfléchir pour trouver votre élément déclencheur et ensuite les autres clés viendront maintenant pour vous trouver une solution. Clé numéro 2, cher monsieur, en tant qu'homme avec grand H, toutes vos dépenses doivent être budgétisées. Très important. Cette deuxième clé vous permettra de savoir combien vous pouvez dépenser par jour, par semaine ou par mois dans vos vêtements ou bien dans tous les achats que vous faites généralement. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, s'habiller pour réussir, ce n'est pas uniquement que dans les vêtements, mais c'est dans le mindset. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez gérer vos finances pour savoir combien vous pouvez dépenser dans vos vêtements. Alors, c'est le moment maintenant de prendre un cahier et puis un bic. Nous allons maintenant faire un petit calcul vite fait. Nous allons partir sur la base que vous avez un salaire par mois. Et si vous n'êtes pas salarié, additionnez juste votre argent de poche vous faites le calcul par mois et ensuite nous allons partir. Donc, disons que vous avez comme 100 000 francs comme salaire par mois. Et donc, voilà les pourcentages que vous devez appliquer à votre salaire par mois pour pouvoir savoir combien vous pouvez dépenser dans vos vêtements ou bien en général. 5%, 10%, 10%, 30% et 45%. Alors déjà, 5% pour tout ce que vous voulez faire, 10% pour votre dîme, si bien sûr vous donnez les dîmes, 10% pour votre fonds de sécurité, 30% voilà, pour votre épargne et 45% pour votre dépense, c'est-à-dire pour toutes vos dépenses du mois. Et donc, si vous désirez d'abord que j'aurai à vous expliquer la définition de tous ces pourcentages que je vais vous donner, alors mettez-le dans les commentaires, je serai ravi de faire une vidéo dessus. Mais la seule pourcentage qui nous convient bien, la seule pourcentage qui est important pour nous actuellement, ce sont les 45%. Les 45% qui sont destinés aux dépenses durant tout le mois. Et si maintenant on applique les 45% sur votre salaire de 100 000 francs, ça donne 45 000 francs comme dépenses que vous devez faire par mois. C'est-à-dire c'est dans les 45 000 francs que vous devez acheter vos vêtements par mois. Sachant également que vous avez vos charges fixes et vos charges variables dans les 45 000 francs. Bien sûr, ce n'est pas vraiment beaucoup,
Les 100 000 francs, c'est juste un exemple que j'ai pris pour pouvoir bien vous expliquer le processus. Mais c'est très important. Si vous désirez vraiment savoir l'importance des autres pourcentages, à quoi ça c'est par exemple les 5% que j'ai dit que c'est tout ce que vous voulez avec les 5%. Par exemple, comment comprendre les autres pourcentages, comment les utiliser à bon escient. Mettez-le juste dans les commentaires, je serai ravi de vous faire une vidéo dédiée sur ça parce que ce sont les pourcentages que ceux qui réussissent vraiment utilisent et appliquent à leur salaire pour pouvoir réussir. Clé numéro 3 maintenant, le principe des 3-3. La troisième clé, c'est la clé qui va te permettre de pouvoir temporiser ta soif d'achat. Déjà, c'est la clé la plus indépendante des autres parce que si tu arrives à maîtriser tes émotions, les autres clés seront uniquement que des bonus pour toi. Alors, premier principe maintenant des 3-3, avant d'acheter, laisse-toi 3 jours pour réfléchir. Jusqu'à la 3e jour, cette petite voix qui te hante dans la tête va essayer de pouvoir adoucir un peu ou bien sera fatiguée de te parler. Deuxième principe maintenant, pose-toi 3 questions très importantes. Pose-toi 3 questions avant de pouvoir passer à chaque achat que tu auras fait. Première question, ça va améliorer ma vie, cet achat, c'est-à-dire l'achat que vous voulez faire actuellement. Est-ce que ça va améliorer, ça va apporter quelque chose de positif dans votre vie? Deuxième question que vous devez poser, est-ce que je peux attendre? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de pouvoir faire cet achat-là dès maintenant? Et troisième question maintenant, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire dans ma maison? Parce qu'il y a certains achats qu'on fait alors qu'on a déjà quelque chose de similaire qui peut également résoudre le problème. Troisième principe maintenant des 3-3. Premier principe de cette partie, réutiliser ce que vous avez déjà. Parfois, on a toujours l'habitude de pouvoir oublier ce qu'on a déjà. Et si on tombe sur un objet, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, on oublie carrément ce qu'on a déjà et on veut déjà faire l'achat. Par exemple, surtout ceux qui utilisent des iPhones, vous avez déjà un iPhone 13. Après, il y a le iPhone 14 qui est sorti et tu veux forcément l'acheter alors que les fonctionnalités de l'iPhone 13 et de l'iPhone 14, il n'y a pas vraiment très grande différence. C'est uniquement que du marketing. Deuxième point maintenant, emprunter ou louer. Attention, ce principe n'est pas adapté aux vêtements, sauf les stars qui ont le droit de pouvoir emprunter ou bien de louer, non pas emprunter, ou soit de louer des vêtements pour le clip ou bien pour leur photo shooting. Mais attention, cher monsieur, je vous conseille pas vraiment de pouvoir louer ou bien de pouvoir aller emprunter des vêtements. Cette partie, elle est consacrée ou bien elle est vraiment importante pour des objets uniquement. Il y a des objets il y a des choses que vous désirez faire, mais c'est seulement des choses temporaires, mais il y a des choses que vous faites pas chaque jour. Donc, au lieu d'aller acheter maintenant quelque chose, l'objet là pour pouvoir réaliser la chose que vous voulez faire, il est vraiment nécessaire de pouvoir aller emprunter ou bien louer. Est-ce que vous comprenez un peu? Troisième point maintenant, attendre une meilleure occasion. Maintenant, après les 3 jours de réflexion que vous venez de terminer et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment pressé pour faire cet achat, le plus important ici, c'est de pouvoir garder cet argent. Vous le mettez de côté et vous attendez, voilà, quand vous aurez vraiment besoin de pouvoir faire cet achat, vous pouvez l'acheter en ce moment ou bien carrément vous attendez les moments de Black Friday ou bien les moments de bonus. Voilà. Donc voilà déjà la fin de cette vidéo. Merci également de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin. C'est vraiment pour vous de vous abonner si c'est pas dans le cas. Likez la vidéo, mettez en commentaire tout ce que vous désirez savoir. Je serai ravi de pouvoir vous répondre et de vous aider également. J'espère maintenant que vous avez compris l'importance de pouvoir résoudre le problème, ce problème qui est les achats excessifs. Déjà, vous devez savoir que ce n'est pas une honte. Si ça peut vous rassurer, tout le monde est déjà passé par là. Mais le plus important maintenant, c'est de reprendre contrôle de votre vie, surtout au niveau de votre finance. On ne peut pas s'habiller pour réussir si on a la poche vide, cher monsieur. Alors, partagez cette vidéo vivement à vos amis. Vous-même, vous savez, vous et moi, on sait très bien qu'ils en auront besoin pour pouvoir s'en sortir. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, bien d'autres suggestions, je serai ravi de vous lire en commentaire. On se dit à très bientôt sur El Choco.